Bonjour les parfumés. Aujourd'hui, nous allons parler de cœur. Pas que, on va pas que parler. Nous allons creuser en profondeur dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous demande de prendre soin de notre cœur. Et cœur, c'est un mot même que nous utilisons beaucoup. Il fait partie de notre langage. C'est un organe, mais c'est la source de vie. Mais pourquoi le cœur? Pourquoi le Seigneur a choisi le cœur comme sa demeure? Pourquoi il nous dit, faites attention au cœur? Même les lois qu'il a établies, les plus importantes, sont en lien avec le cœur. Alors, je vais expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est détox du cœur? Parce que je vous ai dit, on va faire un détox du cœur. Mais un détox du cœur, on ne parle pas des toxines, comme nous avons l'habitude de comprendre et d'utiliser les mots toxines. Non, 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 non. Nous parlons de tout ce qui peut contaminer notre cœur dans le sens spirituel. Ça peut être des pensées, ça peut être des souvenirs, ça peut être des blessures, des souffrances, tout ce que le cœur garde en lui-même et qui occupe un espace important. Et c'est un cœur qui doit être complètement, entièrement disposé pour le Seigneur, ne peut pas être partagé. Je ne dis pas que tout le monde a une condition d'un cœur partagé ou d'un cœur rempli de toxines, non. Mais c'est important. C'est important que nous parlons des cœurs. C'est important d'abord de savoir pourquoi c'est important. Qu'est-ce que c'est le cœur, mais surtout, comment pouvoir nous occuper de notre cœur. Et pour cela, je veux d'abord vous amener dans un verset qui va nous aider à mieux comprendre c'est quoi les détox du cœur. Et je parle de Psaume 139, versets 23 et 24, qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un point important. Nous sommes amenés à voir dans différents versets que les mots cœur, esprit, âme, pensée sont toujours reliés, sont toujours en lien, sont toujours euh, dans un même verset, sont toujours pris en compte pour parler de notre homme intérieur. Mais si nous écoutons ce qu'il dit, le verset 23, sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est comme si David est en train de dire, je te donne l'autorisation d'aller creuser dans mon cœur. Parce qu'il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Comment si Dieu ne connaissait pas son cœur? Alors que la parole nous dit que justement, par rapport au cœur de David, il a été choisi comme roi. Mais je crois que David, à ce moment-là, il n'avait pas cette conscience de comment Dieu s'en occupe de son cœur au point de le connaître meilleur que lui-même. Simplement, David avait besoin d'un bilan intérieur, de savoir à connaître quel est l'état de son cœur. Pourquoi? Pourquoi c'était important de connaître l'état de son cœur? Parce que après, en connaissant son cœur, forcément, il va connaître ses pensées. Nous ne pouvons pas parler de cœur sans parler des pensées. La parole nous dit en proverbe, tel est son cœur, c'est sa pensée. Si je pense du mariage, c'est parce que l'état de mon cœur est amené à concevoir ce type de pensée. Alors que la pensée et le cœur sont forcément en lien, sont forcément les deux. Je vais vous donner une explication très, mais très, très, très concrète.
Et je dis les mêmes pratiques. Est-ce que si je vous dis d'imaginer une feuille blanche, la feuille blanche a deux côtés. Vous savez, mon téléphone, j'ai la parole. J'utilise mon téléphone pour lire la parole parce que c'est plus facile pour chercher les versets. Alors, la feuille qu'on va imaginer a deux têtes. Une face, une autre face. Mais les deux, ça fait une feuille. On peut dire que le cœur a une face, une autre face, une face sur le côté spirituel de l'esprit, une autre face que on a tout ce qui produit notre âme. Pourquoi je vous parle d'âme, d'esprit, si nous avons commencé à parler de pensée? Parce que justement, dans la définition de cœur, nous voyons que les mots cardia en grec et lab en hébreu, entre les différentes définitions, nous trouvons organe, qui est la source de vie, un organe qui est le centre de la vie. Nous trouvons esprit, pensée, âme, homme intérieur. Vous voyez? C'est des synonymes et des définitions de cœur. Mais selon la parole de Dieu, ça dépend de la manière, le contexte qui est amené le mot cœur. Alors, nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Si nous voyons, en parlant de loi, Deutéronome 6, du 4 au 6 inclus, on lit. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le Seigneur établit une loi. Cette loi, c'est d'aimer l'Éternel de tout son cœur. Et ces commandements, la loi qu'il établit d'aimer l'Éternel, il va également la déposer, on va l'enraciner dans notre cœur. Alors, on doit l'aimer avec notre cœur, mais on doit l'aimer depuis notre cœur. Garder les commandements, la loi de l'Éternel dans le cœur. Voyez-vous comment l'Éternel, depuis le commencement, depuis la parole, a établi que le cœur, c'est pas simplement un organe, c'est une source de vie. Mais c'est également les lieux par excellence qu'il a choisis comme sa demeure. Alors nous devons nous occuper de notre cœur. Nous devons nous intéresser à notre cœur. Nous devons faire attention, veiller et garder notre cœur. Nous continuons à parler de cœur. Et on vient de lire Deutéronome 6, de 4 au 6. Et on va maintenant lire qu'est-ce que Jésus lui-même a dit en rappelant la loi de l'Éternel que nous venons de lire. Et pour cela, nous allons aller à Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est là que l'exemple que je vous ai donné, en imaginant la feuille blanche, va vous aider à mieux comprendre pourquoi nous trouvons toujours dans différents versets les mots cœur en lien, en relation âme, pensée ou même esprit. Justement, si nous trouvons dans la parole à plusieurs reprises l'association de ces mots, c'est parce que l'Éternel souhaite déjà nous montrer quelle est l'importance de cet organe, quelle est l'importance de ce cœur spirituel, afin d'associer dans un même cœur âme, esprit, pensée. Oui. Alors, en retournant à l'exemple de la feuille blanche, on trouve deux faces. Alors, on trouve
une feuille blanche qui a deux faces. Un côté en arrière, un côté devant, mais les deux côtés entièrement fait une feuille. Alors, on peut dire que pour avoir une explication simple, c'est un organe qui nous permet de stocker, garder l'amour, produire, être une source de vie, mais être une maison pour le Seigneur. Tout cela dans un cœur. On peut se poser une question également pertinente. Est-ce que les cœurs appartiennent à l'esprit ou est-ce que les cœurs appartiennent à notre âme? Dans la définition de myocardia, en grec, cœur, âme, esprit sont en lien. Mais comment pouvons-nous faire la différence par rapport au contexte de la parole, de la manière que ces mots sont utilisés? Nous pouvons avoir plus de précision à savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avons différents sujets à aborder, que nous allons voir dans les versets comment ces mots sont toujours en relation. Nous allons comprendre. On continue avec la parole. J'étais interpellée également par Philippiens 4, 7, qui nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On voit également les mots cœur en lien avec les mots pensée. Alors, le Seigneur nous donne cette promesse que la paix, son shalom, son shekinah, sa présence, va garder notre cœur. Mais pas que notre cœur. Cette paix va se occuper de nos pensées. Pourquoi? Parce que la source des pensées, c'est nos cœurs. C'est cela qui nous dit Proverbe. Nous allons voir. Nous allons lire Proverbe. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme mange et voit. Et dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. On, on peut apercevoir qu'on a les mots pensée, âme et cœur, à nouveau ensemble dans un même verset. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et boit. Et dira-t-il, mais son cœur n'est point. On va lire un autre exemple, mais cette fois-ci, on voit qu'ils sont en relation les mots cœur et les mots esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On retrouve dans ce verset le mot cœur en relation directe avec l'esprit, cœur, en faisant l'explication de la transformation, du changement qui va se produire en recevant un cœur de chair, et le Seigneur va s'en occuper de ce cœur de pierre. Et je crois que on peut utiliser également ce verset que je vais relire. Je vous donnerai un cœur nouveau, comme une promesse après le détox.
c'est un cœur nouveau que nous ouvrons de la part du Seigneur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi? Il nous dit d'abord, il va nous donner un cœur nouveau et après un esprit nouveau. Parce que cardia, là, ces mots, autant en hébreu qu'en grec, les définitions regroupent âme, esprit, pensée, même mémoire, intelligence, source de vie. Justement, on va connaître un peu plus tout ce qu'on peut trouver dans ces termes cœur. Je ne souhaite pas vous amener à avoir des pensées, des questionnements pour établir une espèce de comparaison entre cœur et âme. Nous gardons notre attention sur l'importance du cœur et que nous devons nous occuper des murs par amour à notre Seigneur Jésus-Christ. En nous rappelant de cette loi que l'Éternel a établie, aimer notre Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a plusieurs versets, on peut trouver dans notre version de toute ta force, mais c'est notre cœur, c'est la source de vie, c'est la demeure de notre Seigneur. On peut aussi associer au terme cœur que dans cette définition de Cartien en latin, on peut trouver les domaines des affections, la confiance et le courage, un organe des mémoires. Je me souviens que on a fait les détox du cœur l'été dernier. Et à cette occasion, j'avais partagé un article scientifique de l'université Harvard par des scientifiques athées. Ils ont fait une espèce de recherche en parlant du cœur. Ils ont trouvé que le cœur, il a sa propre mémoire, ses neurones même. C'est comme si cet organe peut avoir une mémoire à lui tout seul, complètement indépendant et autonome du cerveau. Je vous encourage à aller chercher creuser sur cette recherche scientifique et comprendre quelle est l'importance du cœur et également la complexité de cet organe que l'Éternel seul a créé avec la finalité de qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur et que ce cœur soit la demeure de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut trouver l'instance de l'intelligence, les sièges de l'imagination, les lieux se forment, les lieux où se forment la décision, l'esprit, la conscience, la demeure de l'esprit de Dieu, c'est la demeure de l'esprit de Dieu, également la demeure de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez là, notre cœur, c'est plus qu'un diamant, c'est un trésor. Et si nous continuons à parler du cœur, je vais vous rappeler les définitions. L'homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension, milieu, âme, esprit, esprit en majuscule, esprit en minuscule, connaissance, pensée, mémoire, détermination, résolution, conscience. Je parle que des définitions du cœur. Je suis en train d'établir des définitions dans les dictionnaires bibliques
On peut traduire cela cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu en lui-même, habilité, intelligence, courage, découragement. C'est là que se trouve tout. C'est tellement profond, très profond et très important. Après avoir abordé la signification du cœur, d'avoir lu plusieurs versets où le Seigneur nous dit et nous rappelle l'importance du cœur, je vais vous expliquer l'objectif de détox du cœur. Nous allons nous occuper de notre cœur. Et comment la parole nous dit, on va établir une séparation. C'est comme si on va prendre le cœur, on va se centrer sur lui. D'abord, la lumière va exposer tout ce que notre cœur a dans tous les sens du monde. Vous serez pris de connaître tout ce que vous gardez dans votre cœur. Parce que le cœur garde la mémoire. Ça veut dire des souvenirs, des souffrances, des bonheurs, des choses. On va exposer notre cœur et on va commencer à s'en occuper, à filtrer par la parole si notre cœur a besoin d'être renouvelé, transformé. On va soigner nos cœurs, guérir nos cœurs, libérer nos cœurs. Et c'est la partie la plus importante. Et nous allons commencer, avant d'aller directement dans notre cœur, nous allons commencer à s'en occuper de la pensée. D'abord, la pensée, et la pensée va nous amener directement à l'état de notre cœur. Une fois qu'on va passer de la pensée, on va retourner au cœur, évidemment, mais cette fois-ci, nous allons diriger par nos propres pensées. C'est nos pensées qui vont nous donner tous les éléments, toutes les informations, afin de bien cibler les sphères de notre cœur qu'on va se occuper. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un espèce d'état des lieux de notre cœur afin de savoir quel est l'état de notre cœur, mais également quelle est les sphères de notre cœur qui a besoin en urgence qu'on s'en occupe. Une fois qu'on s'en occupe, une fois qu'on a exposé notre cœur, après, on va commencer à vivre cette métamorphose du cœur par la parole. Et tout cela, on va le faire par la parole. On va faire plusieurs étapes. La première étape, c'est attirer votre attention en parlant du cœur, c'est de vous amener dans la parole et pouvoir comprendre que le Seigneur a utilisé le cœur comme un lieu par excellence où se produit l'amour qu'il nous demande, mais également où lui, il dépose son amour. La demeure de notre Seigneur Jésus-Christ est la source de vie. On va se centrer sur l'état de notre cœur et nous allons commencer à parler des pensées. Et par cela, par les pensées, nous allons lire en hébreu en Hébreu 4, 12, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je prends mon temps parce que j'ai tellement de versets. Franchement, c'est compliqué à choisir. Hébreu 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle joue sur les sentiments et les pensées du cœur. Alors, c'est par la parole. Cette parole va venir pénétrer, trancher, filtrer, séparer et juger les pensées du cœur. Voyez-vous, on va commencer par là. Les pensées, mais ces pensées sont en lien direct avec notre cœur et sont produites par notre cœur. Alors, nous allons commencer à nous intéresser à nos pensées pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cœur. Et je dirais même si ce fonctionnement est aligné à la parole de Dieu et conforme à sa parfaite volonté. La première partie, c'est de lire la parole afin de comprendre cette loi que le Seigneur nous a donnée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous devons nous occuper de notre cœur afin que ce cœur soit disposé à aimer entièrement notre Seigneur, sans obstacle, sans limitation, sans interférence, mais également que ce cœur soit dans un état agréable, conforme à la parole, afin que l'Éternel puisse simplement déposer ces nouveaux cœurs qu'il a promis dans sa parole. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau, ce n'est pas forcément parce que notre cœur est mauvais. Ça peut que notre cœur n'est pas mauvais, qu'on aime l'Éternel de tout son cœur, mais simplement que notre cœur est chargé. Pourquoi? Parce qu'on trouve la mémoire. Et vous savez qu'on n'a pas que des bons souvenirs. Nous avons également des pensées. Nous avons tellement de choses qu'on doit faire un grand ménage. Et ces ménages, nous allons les faire par sa parole.